Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour répondre à une question que vous m'avez posée. Pourquoi ce silence radio? Et est-ce que votre autre va y mettre un terme? Alors quand je dis votre autre, quelle que soit votre situation, vous adaptez en fonction de vous. Soyez en couple, c'est compliqué, que ce soit votre crush, quelqu'un que vous venez de rencontrer, et puis ça commençait bien, puis d'un seul coup, la personne, elle vous répond plus. Ou peut-être est-ce une situation triangulaire. Bref, adaptez en fonction de vous. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, on va regarder pourquoi ce silence radio, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre. Et pour cela, je vais prendre l'oracle mon autre, on va regarder. On va regarder ce qui se passe, pourquoi ce silence, quelles sont les énergies qui bloquent, quelles sont les énergies favorables également, parce qu'on est là pour avoir des réponses. Alors sachez que rien n'est gravé dans le marbre, moi je capte une énergie présente, et puis tout évolue en fonction de nos actions, en fonction de ce qu'on met en place. L'idée c'est de vous guider dans ces vidéos, et non pas de vous dire que les choses sont actées, non, c'est de vous guider, de vous permettre, vous, d'agir en conséquence. Alors, union, mariage. Donc, on avait quand même une notion de... Alors, soit votre autre est marié, ça c'est pour les triangulaires, auquel cas on comprend mieux le silence radio. Bah oui, forcément, on a quand même une personne qui est engagée et qui n'a pas envie de mettre son couple en péril. Mais je dis souvent, les triangulaires, comme je les appelle, où il y a des énergies tierces, où il y en a un des deux qui est déjà engagé, et là notamment votre autre, forcément c'est problématique. Pour les autres, on a quand même quelqu'un, on a une personne qui est plutôt orientée union, on va dire mariage, mais on a quand même quelqu'un qui est plutôt sérieux dans sa démarche, dans la relation, voyez. Donc ça c'est plutôt aidant. Alors soit il y avait peut-être des projets de mariage entre vous, peut-être que vous étiez mariés également, peut-être que vous étiez en union, donc on appelle ça une union libre, possible aussi. Et là on parle de manque de confiance et d'authenticité. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, avec votre autre. Il y a eu un manque de confiance à un moment donné par rapport à la relation. Soit votre autre a des peurs. Alors, quand je parle de manque de confiance, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, qui, du coup, n'aura pas confiance en vous. Une espèce d'effet comme ça, un petit peu miroir. Et moi, j'ai quand même l'impression que votre autre, là, même si c'est quelqu'un qui se montre sûr de lui, sûr d'elle, indépendant, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui. Quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en elle, vous voyez. Et là, ce que vous percevez de cette personne, le fait de s'éloigner comme ça, de ne pas vous parler, d'éviter, de vous... ce silence radio, c'est quand même un peu son tempérament. Quelqu'un là, c'est plutôt son côté vrai qui se dévoile. Je dirais, sa phase un peu sombre. Peut-être que c'est la première fois que vous voyez ça chez votre autre, ça vous perturbe. Quelqu'un qui va montrer une partie de lui ou d'elle que vous ne connaissiez pas forcément, qui vient interroger un manque de confiance. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a des incertitudes. Là, votre autre est en train de se faire des films par rapport à la relation. C'est quelqu'un qui remet en doute la relation. Alors, il y a carte de l'humour. C'est quelqu'un, effectivement, avec qui je perçois que vous aviez des bons moments, en fait. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui plaisantait beaucoup, avec qui vous aviez une relation légère. Enfin, quand je dis légère, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas engagée, mais
Ouais, comme des enfants qui se marrent bien. Enfin, c'était, voilà. Et d'un seul coup, un peu comme si que votre hôte s'était métamorphosé et qu'il ou elle vous avait envoyé son frère ou sa soeur jumelle. Et là, vous dites, mais c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le même mec, la même nana là, en face de moi. Et je pense que vous ne l'avez pas vu venir, ce truc-là. Liberté. Là, j'ai l'impression que votre autre a peur de perdre sa liberté dans la relation. Alors, soit, si vous étiez en couple depuis un petit moment, peut-être trop de routine, l'autre se trouvait trop enfermé dans la relation. Soit c'est quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté, qui associe la relation de couple au manque de liberté. Pour les triangulaires, c'est plutôt l'inverse. C'est quelqu'un qui sait qu'il devrait retrouver sa liberté pour être avec vous. Quelqu'un qui n'assume pas le fait d'être en triangulaire, c'est-à-dire d'être marié avec quelqu'un ou engagé et d'être avec vous. C'est quelqu'un qui est en train de se prendre la tête sur comment il ou elle doit interagir dans la relation, retrouver sa liberté, parce que vous avez quand même une énergie tierce ici qui prend beaucoup de place. Réussite, victoire. Donc c'est plutôt favorable. On a quand même enfin une carte assez sympa. Il semblerait que les choses, évoluent. Si vous aviez des projets, on est plutôt dans la réussite ici. Vous allez vous retrouver victorieuse, victorieux. On arrive à dépasser tout ça. Créativité, je vais la mettre là avec la carte de l'humour. Moi, je perçois que votre autre est quand même capable de faire des films, hein, mais est très créatif hein, dans sa manière de se faire des films. Alors, nouveau départ, retour. Il va y avoir un retour ici. J'ai la carte de la maternité-paternité. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un enfant également. Soit peur de devenir père ou mère, soit il y en a un des deux qui a déjà des enfants, pas l'autre. Il y a quelque chose en lien en tout cas avec la maternité, la paternité. Un manque de confiance peut-être par rapport à une famille recomposée. Ou peut-être un enfant qui prend de la place. Un enfant qui sème le doute, qui sème l'incertitude. Vous voyez, hein, quand même un truc pas top là. Hein. Pour les triangulaires, votre hôte n'a pas envie de remettre... comment dire? Si c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, il y a quand même des dommages collatéraux à reprendre sa liberté. Donc c'est quelqu'un qui est quand même complètement perdu par rapport à sa situation. Ça ne va pas l'empêcher de revenir vers vous, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui va quitter femme ou mari et enfant immédiatement. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle doit retrouver sa liberté. En tout cas, on parle de nouveau départ, de retour, rencontre. Vous allez vous revoir en plus en chair et en os. Et ça, c'est pas mal. Ce qu'on appelle un visuel en guidance. C'est important de se dire, tiens, je vais te revoir en chair et en os. Parce que quand on voit l'autre en vrai, on peut laisser paraître des émotions. Les messages, les textos, c'est bien, ça fait du bien, mais c'est pas la même chose. Et là, on me dit effectivement que votre autre va revenir. Non seulement c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Je vais changer d'oracle. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, vous revoir, qui a besoin d'être auprès de vous, qui a vraiment besoin de vous voir. Hein. Alors, ça va peut-être se faire chez l'un ou chez l'autre. Soit chez vous, soit chez lui ou chez elle. Il y a une notion de construction. C'est un peu plus solide là quand même. Hein. C'est une personne qui va revenir avec les idées un petit peu plus claires. Alors, le bateau, j'ai pris mes distances, mais un souffle nouveau. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est coutumier du on-off. Ça, c'est moins drôle, effectivement. Mais j'ai l'impression que, vous avez quand même quelqu'un, là, c'est pas la première fois qu'il ou elle vous fait ce plan-là. Hein. Et c'est peut-être pas la dernière non plus avec le bateau. Je vais, je viens. C'est mouvant. Vous voyez, le bateau, il revient au foyer, puis il repart. Peut-être un truc comme ça. Je perçois quand même qu'il y a un souffle nouveau ici. Hein.
C'est peut-être aussi un tirage qui vous invite à être plus authentique dans vos attentes. Des fois, on n'ose pas dire à l'autre, tiens, je veux être avec toi. On a peur que l'autre se barre et on n'ose pas dire les choses. Et là, bah, ça invite peut-être à être un petit peu plus authentique, à écrire ce nouveau chapitre avec cette personne, mais différemment. C'est-à-dire que là, la carte du livre, on écrit un nouveau chapitre de sa vie, et c'est un chapitre qu'on n'a pas encore écrit. Quand je dis qu'on n'a pas encore écrit, dans le sens où, si vous aviez des comportements limitants, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, ça invite à casser ces schémas, clairement. Alors pour les triangulaires, là, clairement, vous ne pourrez pas rester en triangulaire. Clairement, c'est pas possible. Ni votre hôte ne le souhaitera, ni vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra faire un choix. Et ça, je ne sais pas quel choix va être fait, mais en tout cas, vous allez écrire un nouveau chapitre. Pour certains, ça va plus aller dans le choix « je récupère ma liberté », mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que ce tirage invite également vous à continuer votre vie, à continuer votre route, en prenant conscience que les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Et puis pour les autres, effectivement, couper des schémas répétitifs, écrire une nouvelle histoire, réécrire une nouvelle histoire avec cette personne, en étant sans filtre. Je perçois le mot spontanéité, être plus spontané, reprendre votre liberté également. Un peu comme si vous vous dites, mais tiens, en fait, je vais inverser les rôles. Non, c'est pas à moi de lui courir après. C'est plus à moi de le faire. On va inverser les rôles ici, vous voyez. Vous sentir plus libre d'être qui vous êtes. J'inverse les rôles. Alors, rencontre par synchronicité, ça se fera au bon moment. Peut-être par hasard, cette rencontre également. Pour certaines ou certains. Un retour, alors soit votre autre vous fait croire que c'est le hasard, alors que c'est pas du tout le hasard. Bon, genre, je te croise dans ton magasin préféré. Je te croise en bas de ton boulot, tiens, comme par hasard. Ou soit, alors blocage, alors il y a quand même des blocages, mais... Alors cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard, bien évidemment. Alors, mensonge, je vais recouvrir tout ça. Je perçois que des masques vont tomber ici. C'est quand même un tirage qui invite à arrêter de porter des masques, clairement. Il y a un poids de la famille, vous voyez. Alors, triangulaire, effectivement, poids de la famille. On n'a pas envie de mentir à sa femme, à son mari. C'est compliqué. C'est compliqué. Pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec un enfant. Et on ne vous a peut-être pas dit que c'était dû à ça. Il y a des masques. Ça peut être des parents également. Ça peut être une ex, un ex. Vous voyez, donc il y a des énergies tierces. Ici, c'est pas très clair. C'est pas très clair pour vous. Je perçois que vous allez certainement apprendre quelque chose. Alors, on me dit que votre autre n'est pas prêt ou prête. Triangulaire, votre autre n'est pas prêt à tout quitter. Et pour les autres, il y a une question de temps ici. Il y a une question de temps par rapport à un engagement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des peurs. C'est quelqu'un qui a des peurs, qui a vraiment une peur de l'engagement. C'est vraiment ça que je perçois, qui n'a pas confiance. Donc c'est quelqu'un qui veut prendre son temps, qui est, c'est pas que c'est une personne qui hésite, je vais prendre l'Astro Crush, c'est pas forcément quelqu'un qui hésite, je dirais sciemment, mais c'est quelqu'un qui se laisse rattraper par ses peurs, par ses doutes. Alors vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, il y a un retour. Silence radio,
on va y mettre un terme. Donc, il y a un retour de communication. Il y a un retour, soit par hasard ou soit pas par hasard. Peut-être au moment où vous vous y attendez le moins. Et vous allez vous revoir. Hein. On a quelqu'un qui est dans la réflexion là. Votre autre est beaucoup dans le mental, se prend énormément la tête. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau. Et quand votre autre se fait des nœuds au cerveau, votre autre a besoin de s'éloigner. D'où ce silence radio. Donc si vous posez la question de savoir pourquoi ce silence, parce que votre autre est en pleine réflexion et votre autre se prend la tête. Et j'ai aussi quelqu'un qui n'a pas envie de vous embêter avec ses soucis. Un truc comme ça. Donc j'ai besoin de réfléchir, je préfère me mettre en retrait que de t'embarquer là-dedans. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous lui manquez, hein, voyez. Vous lui manquez. Il y a une notion de sacrifice aussi. Tu me manques, mais je me mets en retrait quand même. Il y a de l'auto-sabotage hein, aussi dans ce tirage. Hein. Et vous voyez, je vous parlais d'inattendu. Donc c'est quand vous n'allez pas le voir venir que votre autre va se remanifester. Ça risque de lui prendre d'un coup d'un seul. Montagne russe hein, quand même dans ce tirage. Hein. Il y a beaucoup de notions de hasard. Ouais, ça tombe comme ça d'un coup, on ne le voit pas venir. C'est compliqué ça, hein, parce que vous n'avez pas de visibilité sur le temps. Et c'est peut-être pas la première fois que vous vivez ça. Ça tombe toujours comme ça, de manière inattendue. Au moment où vous vous dites, bon allez, ça y est, c'est fini, c'est foutu, paf, l'autre revient, voyez. C'est quand vous lâchez que l'autre revient. Il y a un truc comme ça. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Donc on a quand même un retour, une victoire, hein, pas mal d'immaturité dans les comportements. Peut-être que la relation elle est récente également et qu'elle nécessite du temps. Mais oui, quelqu'un qui a peur là, quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin d'être sûr de ses sentiments, qui a besoin voilà, de laisser les choses se faire. Oui, il y a de la rivalité, il y a des énergies tierces. Ça ressort. Soit de la famille, soit une triangulaire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Peut-être même des parents, des amis. Il y a de la jalousie dans ce tirage. Vous suscitez la jalousie dans cette relation. Je perçois qu'il y a des gens qui essayent de détourner cette personne de vous. Vous allez avoir des explications. Donc vous n'allez pas rester dans le flou le plus total. J'ai la carte de la compréhension nouvelle. Explication, nouvelle clé, leçon. On tire les leçons du passé ici. Donc vous allez comprendre ce qui se passe. Ça va se débloquer. Alors, la belle rencontre. Votre rencontre est une belle rencontre. C'est peut-être même ça qui a fait peur à votre autre. Hein. J'entends connexion, j'entends coup de foudre, mais j'entends apprivoisement. C'est trop. C'était trop d'un coup, et on ne sait pas quoi faire de tout ça. Ouais, j'entends mûrissement là, hein. Prendre le temps, canaliser les sentiments. Ça aurait peut-être tendance à partir un petit peu trop dans tous les sens, voyez. Là, se sentir attirant, c'est prendre le temps. Vous êtes quelqu'un de très attractif. Et ça fait peur peut-être à cette personne. Ça la dépasse. C'est quelqu'un qui a peur. Hein. Vous lui faites peur. C'est pas que vous lui faites peur, mais c'est quelqu'un qui aimerait certainement contrôler un peu plus ses émotions, mais qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas, qui est perturbé et qui s'éloigne par protection. Ouais. Il y a une espèce d'attraction assez magnétique ici. Oh, la réconciliation qui vient de sauter. Regardez, vous allez vous retrouver. Mais oui, vous allez vous retrouver. Allez, on garde espoir dans ce tirage. Hein. C'est vrai que les silences radio, il n'y a rien de pire quand on n'a pas les réponses. Quand on essaye de les avoir, vous avez quelqu'un en face qui est dans un mutisme. Et là, on me dit que vous allez vous retrouver. Ah, moi, je suis contente parce que quand même, là, c'est un peu lourd. Hein, on ne va pas vous dire l'inverse. Qu'est-ce que je vais prendre comme oral? Je vais prendre le Mademoiselle G.
Ouais, un retour assez imprévu. Ouais, assez imprévu. Votre lien est très fort. Mais il y a des influences extérieures qui demandent d'être patiente, patient. Ce que je perçois ici, c'est pas forcément le retour qui va être long, mais il va falloir laisser du temps au temps à votre autre. Oui, vous allez vous revoir, mais ça ne veut pas forcément dire que cette personne, elle sera transformée, voyez. C'est quand même quelqu'un qui se laisse gouverner par ses peurs. Donc, il va falloir être patiente, patient, lui laisser le temps, laisser du temps au temps. C'est quelqu'un qui a excessivement peur de la trahison. Il y a une blessure de trahison chez votre autre qui est très très forte. Et votre autre a terriblement besoin d'être rassuré, oui, peur de la trahison. Alors s'il y a eu une véritable trahison avérée, là c'est la carte qui me dit qu'il faut laisser du temps pour pardonner, pour estomper. Hein. Regardez, il y a de la jalousie aussi. Hein. Votre autre est peut-être quelqu'un de jaloux, jalouse, qui a terriblement peur. Et comme il ou elle a peur, bah, il ou elle préfère se barrer. Mais j'entends aussi énergie tierce, jalousie. Il y a trop de désir entre vous. Hein. Votre hôte ne pourra pas résister. C'est ce que vous devez retenir dans ce tirage. C'est qu'à un moment donné, l'amour sera plus fort que tout. Le désir sera plus fort que tout. Le manque sera plus fort que tout. Allez, l'oracle bleu. Les festivités. Alors, j'aime bien cette carte parce que elle présage d'un moment plus léger avec votre autre. Vous allez vous retrouver, vous allez passer un bon moment. Ouais, il y a quand même un côté un peu festif, progression. Donc, c'est une relation qui peut progresser. Votre autre se sent bien avec vous. Ouais. La relation, elle est douce. Vous voyez, festivité, progression. On a quand même la carte de l'humour, de la créativité. C'est peut-être vous qui êtes très, très drôle ou très créatif et votre autre, c'est ça qu'il ou aime, il ou elle aime chez vous. Ce côté, j'ai aussi l'impression que cette personne, elle se sent libre avec vous, d'être authentique. Vous voyez, il y a plusieurs énergies là, assez différentes. Et c'est ça aussi qui vous relie. Hein. Le monde animal, on est dans le ressenti ici. Moi, j'appelle ça le monde animal, c'est ce que j'appelle le cerveau reptilien. Ce qu'il y a de plus inconscient à l'intérieur de votre hôte, qui sait que c'est avec vous qu'il ou elle a besoin d'être. Voyez mais c'est aussi quelque chose qui lui fait peur. Parce que c'est de l'ordre du ressenti, c'est de l'ordre de l'intuitif. Attachement et chagrin. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas chagriner l'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Il y a une énergie tierce qui est attachée à votre autre, que ce soit une ex, que ce soit bien évidemment une femme, un mari, que ce soit un enfant. Mais on parle d'attachement aussi, on ne parle pas d'amour. Et moi, j'ai l'impression que votre hôte ne veut pas faire de la peine à cette énergie tierce. D'où ce silence également. Et moi, je perçois que c'est quelqu'un qui a envie vraiment de régler ses problèmes de son côté et de ne pas vous inclure dans une espèce de truc un peu complexe, un peu difficile. Moi j'ai quelqu'un qui veut pas vous mêler à tout ça. Soit votre hôte vous préserve, ou soit votre hôte essaye de préserver l'entourage, voyez, pour pas envenimer la situation. Donc c'est un petit peu complexe là dans sa tête. Allez, je vais prendre le patron de Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour clôturer ce tirage? Alors, le retard, la patience, le retard, les cartes de temps. Va falloir être patient, hein, clairement. La rivalité, méchanceté, cancan. Mais oui, il y a des énergies tiers, pas de dire l'inverse.
Peut-être que vous avez été dur aussi avec l'autre, hein, c'est possible. Hein. La méchanceté, c'est peut-être aussi soi-même, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Il y a peut-être eu des mots aussi qui ont dépassé les pensées, donc il faut digérer, pas évident. Peut-être encore de l'animosité, il y a encore de l'inconstance. Énergie tierce, inconstance, rivalité, jalousie. Donc là, clairement, on a quand même ouais, des gens qui ne sont pas forcément bienveillants et qui sèment le trouble. Pas vous dire le contraire, qui essayent vraiment de semer le trouble avec la carte de l'infortune. Ça ne marche pas entre vous, hein, clairement. Mais on me dit qu'il y a un retour de communication avec la carte du trafic. Ça va être un petit peu plus fluide. Hein. Mais j'ai quand même des énergies tierces qui s'accrochent, hein, clairement. Mais on s'en fiche, on a à nouveau la réussite. Et on a les entreprises, on entreprend quelque chose pour réussir. Donc là, moi, j'ai quand même quelqu'un, pour parler de votre hôte, qui est en train de mettre des choses en place pour pouvoir, pour pouvoir avancer avec vous. Et là, on vous dit qu'il va falloir effectivement, vous aussi de votre côté, mettre des choses en place pour entreprendre avec cette personne. Et ces choses à mettre en place, avec la carte du livre, vous invite à écrire un nouveau chapitre de votre vie, avec de nouvelles croyances, de nouveaux comportements, et des pensées certainement plus positives. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Ah si, je vais prendre les signes astro, pardon. Pour celles et ceux qui veulent, mais oui, vous m'avez demandé les signes astro, ça n'exclut pas les autres. Hein. Alors on parle des lions, on me parle du mois d'août. On me parle des Capricornes avec le mois de janvier. On me parle des Taureaux, mois de mai. Et les Vierges, septembre. Allez, un jour de la semaine. Quel jour de la semaine, ce retour-là de communication? On me parle d'un jeudi. Bon, bien évidemment, c'est une notion de temps, ça ne peut pas être pour tout le monde. Hein. Le temps est fluide, mais voilà, il y a quelque chose en lien avec un jeudi. Donc je vais m'arrêter là pour ce tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, une question, une réponse. La réponse, elle est là. Et la réponse, on vous dit oui. Allez, l'oracle des 10 secrets, je termine avec vœux de nos anges et je vous libère en espérant que ce tirage vous a redonné un peu de baume au cœur, même s'il est lourd, même s'il est complexe et je ne peux pas toujours avoir des belles énergies. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Alors, j'en prends une dernière. Oh là, il y en a beaucoup là. Et on me dit, demande l'aide de l'univers. Et parfois, oui, je crois qu'il faut s'en remettre à l'univers et demander de l'aide à vos anges. Hein. Clairement, demander de l'aide à vos anges. Allez, je vais terminer d'ailleurs avec l'oracle vœu de nos anges. Crois en ta force intérieure. Voilà pour le message. Le mot de la fin. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. J'espère que cela vous a permis aussi de vouloir mettre en place des actions. Vous savez, c'est important d'agir, de reprendre le pouvoir. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.